Bienvenue sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 astuces cruciales pour améliorer le son de tes vidéos. Et crois-moi, même si cela peut sembler étrange, dans le mot audiovisuel, c'est bien audio qui arrive en premier. Le son est souvent plus important que l'image car une bonne bande sonore peut véritablement captiver ton audience. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Voyons ensemble les 5 astuces qui vont te permettre d'améliorer la qualité sonore de tes vidéos. Première astuce, choisir ton lieu de tournage car c'est la clé. Avant même de penser à ta caméra, concentre-toi sur l'endroit où tu vas filmer. Tu sais, un lieu mal choisi, c'est comme un mauvais premier rôle dans un film. Ça peut tout gâcher. Tu aimes les grands lofts ou les salles spacieuses? Eh bien, pour le son, c'est pas l'idéal. Dans ces grands espaces, ta voix se perd, résonne, créant cet effet d'écho déplaisant. On veut que ta voix soit claire, pas qu'elle se balade dans un hall de gare. Attention aux surfaces dures telles que le marbre, le carrelage, les grandes baies vitrées. Alors oui, bien sûr, ces surfaces sont esthétiques, mais côté son, c'est la catastrophe. Elles réfléchissent le son, créant des réverbérations. Imagine que chaque mot que tu dis rebondit partout autour de toi. C'est pas top, n'est-ce pas? Ensuite, une fois que tu penses avoir trouvé le spot parfait, fais le test ultime. Éteins tout, assieds-toi et écoute. Oui, juste écoute. Le bruissement de l'air, le lointain bourdonnement de la ville, ces petits sons qui peuvent devenir des géants une fois que tu appuies sur « Enregistrer ». Alors, choisis un lieu où le silence est ton allié, pas ton ennemi. Deuxième astuce, traquer et éliminer les bruits de fond. Alors, tu as trouvé le lieu parfait, mais attends, c'est pas fini. Même dans le meilleur spot, il y a des trucs qui peuvent tout gâcher. Comme je l'évoquais précédemment, donc fais le grand silence. Avant de lancer l'enregistrement, fais ta pause silence, coupe tout ce qui fait du bruit, le frigo, l'ordi, tout. Mets-toi au milieu de ta pièce, ferme les yeux et écoute. Tu serais surpris de tous les petits bruits qui traînent. Un frigo qui ronronne, un PC qui souffle, même ton horloge peut devenir une ennemie jurée de ton micro. Alors repère les intrus, c'est-à-dire qu'une fois que tu es en mode écoute, repère tous les sons parasites. T'entends un truc bizarre? Trouve-le et tente de le réduire. Parfois, c'est juste une question de déplacer un objet ou de fermer une porte. Ensuite, fais des essais de son. Parle, bouge, fais ce que tu ferais en tournant. Ensuite, enregistre et écoute. S'il y a un bruit chelou, tu sauras où il se cache. C'est un peu comme jouer à cache-cache avec des sons, sauf que toi, t'es toujours le gagnant. Allez, maintenant on va passer à un truc hyper méga important. Ta voix. Ta voix, oui, c'est un peu comme l'instrument principal dans ton orchestre vidéo. Faut qu'elle soit au top. Tu dois devenir le maestro de ta voix. Parce que c'est pas juste parler devant la caméra, non. Parce que c'est un art, tu vois, tout ça. Tu dois régler ta voix comme tu réglerais un instrument de musique précieux. Alors, première chose, le volume. Parler trop bas, c'est inviter tous les petits bruits à venir squatter ton son. Parler trop fort, et c'est la distorsion assurée. Trouve le juste milieu là où ta voix est claire, forte, sans être agressive, et couvre bien les petits bruits de fond. Ensuite, il y a le ton. Tu veux captiver, pas endormir ton public, n'est-ce pas? Alors varie ton intonation, montre de l'enthousiasme, de la passion. Fais vivre tes mots. Une bonne intonation, c'est captivant, ça tient les gens en haleine. Et n'oublie pas, la pratique rend parfait. Entraîne-toi à parler devant la caméra, enregistre-toi, écoute-toi, ajuste-toi. Plus tu pratiques, plus tu seras à l'aise. Et ça se ressentira dans tes vidéos. Alors en bref, ta voix, comprends bien que c'est ton super pouvoir. Elle peut transformer une vidéo banale en une expérience hyper engageante. Alors bosse-la, peaufine-la et fais-en ton atout numéro 1. Allez hop, on continue avec un truc qui peut paraître un peu bricolage mais qui fait toute la différence également. Transforme
ton espace pour qu'il soit un vrai studio son. Oui, avec quelques astuces simples, tu peux faire des miracles. Alors peut-être, il s'agit de métamorphoser ton espace de tournage. Tu n'as pas besoin d'un studio pro, on est d'accord, pour avoir un son qui claque. Avec quelques petits changements, tu peux quand même transformer n'importe quel endroit en un coin parfait pour enregistrer. Première astuce, les rideaux. Tu sais, les gros rideaux épais qui bloquent la lumière. Ils sont aussi géniaux pour bloquer le son. Alors, accroche-les aux fenêtres et tu verras, l'écho, il dégage direct. Ensuite, pense au sol. Un sol dur, c'est un festival d'écho. Alors, mets des tapis ou encore mieux, de la moquette. Ça absorbe le son et réduit les réverbérations. Et en plus, ça rend ton espace cosy. Et si tu es un peu bricoleur, tu peux même te lancer dans des panneaux acoustiques faits maison. De la mousse, un cadre et hop, tu as ton propre absorbeur de son. Pas besoin de dépenser une fortune, juste un peu de créativité. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'un studio de fou pour avoir un son de qualité. Un peu d'imagination, quelques ajustements, et tu seras surpris du résultat. Et pour finir, parlons d'un truc hyper important, la gestion de ton micro. C'est comme le chef d'orchestre de ton son, et le placer correctement, c'est tout un art. Donc ça, c'est ma 5e et dernière astuce, le micro, ton compagnon sonore. Que tu aies un micro cravate, un micro main, ou même le micro de ton smartphone, la façon dont tu le places peut changer la donne. Trop près, et tu vas capter chaque respiration, chaque bruit de la bouche. Et c'est pas franchement agréable. Trop loin, et tu vas te battre contre les bruits de fond. L'idée, c'est de trouver cette distance magique où ta voix est claire, nette, sans être étouffée par les bruits parasites. Fais des essais, parle normalement, puis baisse un peu le ton, ensuite parle plus fort, enregistre tout ça, écoute et note ce qui rend le mieux. C'est un peu comme une dégustation de vin, tu cherches la meilleure saveur, mais là c'est pour ton son. Et une fois que tu as quelques enregistrements, eh bien fais-les écouter à tes potes, ta famille. Demande-leur ce qu'ils en pensent. Parfois, un autre point de vue peut faire toute la différence. Ils t'aideront peut-être à choisir le meilleur mix entre ton, volume et distance du micro. En gros, gérer ton micro, c'est un peu comme régler un instrument de précision. Prends ton temps, expérimente et tu verras, ton son passera au niveau supérieur. Et voilà, on a fait le tour. On a parlé de 5 astuces super importantes pour booster le son de tes vidéos. Petit récap, première astuce, choisir le bon lieu, un spot qui réduit l'écho et les bruits de fond. Deuxième astuce, éliminer les bruits parasites. Chasse les sons indésirables pour une pureté audio top niveau. Troisième astuce, maîtriser ta voix. Règle ton volume et ton ton pour captiver ton auditoire. Quatrième astuce, transformer ton espace. Utilise des rideaux, tapis et le fait maison pour une acoustique au poil. Cinquième et dernière astuce, gérer ton micro. Trouve cette distance magique pour un enregistrement clair et net. Maintenant, c'est à toi de jouer et si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'un coup de main pour peaufiner ton son ou pour n'importe quelle autre astuce de vidéo marketing, je suis là pour ça. Prends rendez-vous avec moi, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ensemble, on peut faire des merveilles pour tes projets vidéo. Et n'oublie pas, si tu as kiffé ce podcast, abonne-toi et partage-le sur tes réseaux sociaux. Plus on est de fous, plus on apprend. Alors je te dis à la prochaine pour encore plus de tips et de conseils sur les néo-vidéo marketeurs. Je te souhaite une magnifique journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.